Radio 404. Il est 15h30. C'est l'heure de 404 Play, votre chronique jeux vidéo sur Radio 404. « 404 Play, ce n'est pas seulement du jeu vidéo, mais du jeu en général. Nous allons parler aujourd'hui des drones de loisirs. Il est inutile de les définir, ces petits jouets pilotables à partir de notre smartphone est tout simplement un bijou technologique. Embarqué d'une caméra, le drone devient un véritable jouet de loisir de par de ses différentes utilisations possibles. Admirer la vue à plus de 25 mètres de hauteur, et parfois bien plus, capturer des scènes panoramiques pour son futur court-métrage, cette machine offre de nombreuses possibilités, même si certaines ne sont pas très légales. En effet, le premier problème causé par le vol de drone est l'absence de respect de la vie privée. N'importe qui peut se faire filmer à distance et voir un drone empiéter sur son terrain. Certains n'utilisent cet objet que pour envahir la vie privée des gens et intercepter ainsi des données sensibles. L'autre problème majeur est également la sécurité. Un drone peut vite s'avérer dangereux si celui-ci vole au-dessus des lieux publics ou trop proche des habitations. Une réglementation française sur les drones de loisirs, présentée par la députée Marine Le Verne, vient d'être adoptée le 27 septembre par l'Assemblée nationale. Son application effective ne devrait pas intervenir avant mi-2018, voire début 2019. Voici les nouvelles règles principales pour obtenir l'autorisation de faire voler un tel engin. Il est obligatoire d'immatriculer le drone si celui-ci dépasse le poids des 800 grammes. Un drone trop lourd peut provoquer de graves accidents en cas de chute. Ce processus d'immatriculation se fera de manière simplifiée, directement à partir d'une plateforme en ligne. Ces drones devront disposer d'un système de limitation des performances, les interdisant ainsi l'accès à certaines zones géographiques, et cela via une connexion GPS. Survoler les zones par maladresse ou négligence entraîne une infraction passible de 6 mois de prison et de 15 000 € d'amende. Initialement, le texte proposé par le Sénat était beaucoup plus sévère. Parmi les modules obligatoires pour le drone, une alerte sonore doit être retentie en cas de chute du drone. Tous ces éléments devront être installés avant janvier 2019. Dans le cas où les drones seraient amenés à voler sans autorisation ou en toute illégalité, des systèmes sont mis en place pour lutter contre ces objets. On y retrouve l'envoi de filets, l'utilisation d'armes ou d'oiseaux de proie pour attraper les drones menaçants. Parmi les incidents les plus graves, on peut citer le vol de drones dans le secteur de la Maison Blanche et la livraison de sables radioactifs au bureau du Premier ministre japonais. Une société anti-drone va encore plus loin en proposant un routeur sans fil pour un prix de 30 000 $ qui permet de détecter les drones jusqu'à 3,2 km d'altitude. Le signal du système peut ensuite être brouillé et lui donner l'ordre de revenir vers l'opérateur de l'appareil. Des émetteurs radio anti-drone verront également le jour. Bref, c'est une lutte mondiale qui vient à peine de commencer. Radio 404. C'était 404 Play, votre chronique jeux vidéo sur Radio 404. Retrouvez cette chronique ainsi que tous nos programmes en replay sur notre site internet radio404.fr.